Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu news, jeux de course, avec aujourd'hui un point sur la licence Need for Speed, sur la licence EA Sport WRC, également un petit point sur Forza Motorsport, sur Forza Horizon et sur Gran Turismo. Donc aujourd'hui ça couvre à peu près tous les gros jeux triple de la chaîne. Évidemment, si ce genre de news vous intéresse, je vous invite à venir me follow sur Twitter parce que j'en partage quand même assez régulièrement sans forcément les remettre en vidéo derrière. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude aussi, à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, on va commencer par parler un petit peu de EA Sports WRC. Il y a eu un gameplay d'environ 5 minutes qui a été publié il y a quelques jours par les éditeurs, qui sont, je le rappelle, EA Games. C'est un trailer de 5 minutes dans lequel en réalité c'est des images de jeux mélangées avec de vraies images. Qu'est-ce qu'on y apprend? Tout simplement que le jeu déjà va nous proposer plus de 200 étapes de rallye différentes à parcourir, réalisées dans 17 destinations différentes. On a appris qu'il y aura un système de saison qui permettrait de refaire toutes les étapes du jeu avec différentes météos et différents types de climats et différentes températures. Donc là on parle bien de saison automne, été, hiver et printemps, et pas de saison comme ça peut être le cas d'habitude avec EA Games dans le sens Season Pass. On y apprend que certaines étapes feront plus de 30 km et ont été réalisées point par point sur la base des vrais tracés dont elles s'inspirent. On y apprend que le jeu contiendra 80 véhicules, bon ça on le savait déjà, mais ce qu'on apprend surtout c'est qu'il y aura 18 différentes catégories regroupant ces véhicules, avec pour but évidemment d'équilibrer les différentes catégories et de proposer différents challenges permettant d'opposer différents véhicules de différentes manières. On y apprend que les véhicules de GR1 ont le système hybride sur le jeu, l'hybride qui se recharge au freinage et qui permet d'avoir un petit boost de puissance à la réaccélération. On a pu voir quelques images en jeu et très honnêtement, même si graphiquement ça a pas l'air si fou que ça, même si peut-être un peu supérieur à Dirt Rally 2, les sons de voiture ont l'air d'être vraiment super cool, vraiment réaliste et vraiment immersif, et on sait bien que sur ce jeu ça compte vraiment. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Pour rappel, ça sort le 3 novembre sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC, et bien sûr je vous proposerai du contenu sur ce jeu, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch si vous voulez découvrir le jeu avec moi en live. Bon, on continue avec EA, mais ce coup-ci on part du côté de la licence Need for Speed. Bon, clairement, on peut le dire maintenant, Need for Speed Unbound a été quand même un échec, et à mon avis ça va être la même chose pour le prochain. Évidemment, je me demande qu'à me tromper, mais on a appris que le prochain Need for Speed serait développé par Criterion, donc les mêmes développeurs qui ont fait Need for Speed Unbound, et surtout que comme pour Need for Speed Unbound, Criterion serait split entre travailler sur Need for Speed et travailler sur Battlefield. On a vu ce que ça a donné avec Need for Speed Unbound. Pour moi, ce choix, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on va se retrouver avec un jeu qui malheureusement ne profitera pas de tout le savoir-faire du studio Criterion. Ça va probablement donner un Need for Speed qui va rassembler un petit peu tous les points qui ne sont pas trop appréciés par la communauté ces dernières années, notamment parce que Criterion a aussi absorbé une partie du studio Ghost Games, et que malheureusement à eux deux, ils ont réalisé 3 Need for Speed qui sont le moins appréciés par la communauté, c'est-à-dire Need for Speed Heat, Need for Speed Payback et Need for Speed Unbound. Donc vu que c'est la même équipe, ça risque de donner plus ou moins la même chose, même si évidemment j'espère me tromper et j'espère que Need for Speed reviendra aux sources avec un gameplay à la Need for Speed Hot Pursuit. Et surtout pour moi, ça veut dire une deuxième chose, il faut évidemment donner votre avis là-dessus en commentaire, mais le fait de partager le studio sur le développement de deux jeux qui sont d'ailleurs réalisés avec le même moteur, hein, le très connu Frostbite, ça veut vraiment dire que Need for Speed c'est plus du tout une priorité pour eux, et que leur priorité à eux c'est Battlefield. Je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Need for Speed c'est comme une licence qui existe depuis 30 ans maintenant, et personnellement ça me rend un peu fou de voir aussi peu d'investissement, aussi peu de choix intéressants faits par Electronic Arts, et je pense qu'on arrive plus ou moins quand même avec le temps qui passe vers une fin de cette licence qui pourtant a marqué des générations entières. Je trouve ça ultra dommage de ne pas avoir confié le développement de Need for Speed à Codemasters. Ça aurait permis d'avoir une version complètement différente de Need for Speed, et Codemasters sont vraiment spécialisés dans les jeux de course, et on se demande bien quel est l'intérêt pour EA Games d'avoir racheté Codemasters si c'est uniquement pour supprimer Dirt Rally, Project Cars et les laisser uniquement travailler sur EA Sports WRC et sur les jeux de la série F1. Je trouve ça extrêmement chelou. Bref, nous allons maintenant un petit peu parler de Gran Turismo. Effectivement, la prochaine mise à jour a été annoncée, et ça va être une mise à jour spéciale voiture japonaise avec des trucs quand même assez sympathiques, puisque dedans on va avoir au concessionnaire, alors ça c'est pas une nouveauté, mais le Toyota Ambulance iMedic et le Toyota GR Corolla Morizo Edition, qui pour l'instant était réservé aux gens qui avaient fait je sais plus quel défi à la con in-game. Mais ils vont surtout ajouter 3 nouvelles voitures, notamment la Civic Type R de dernière génération. Je crois que Gran Turismo va être du coup le premier jeu AAA à obtenir ce véhicule officiellement. Également l'ajout de la Mazda 3 TCR et la Honda Civic du C-Macho. Bon, je vous cache pas que quand la mise à jour va sortir, je vais grind les vidéos sur l'ambulance, sur les deux Civic et peut-être sur la Corolla, un de ces quatre. Ce sont des voitures qu'on n'a pas beaucoup sur d'autres jeux, donc faut en profiter. Bon, on va terminer cette vidéo en parlant un petit peu des deux jeux de la licence Forza. Je ne sais pas par lequel on commence. Allez, on va commencer par Forza Motorsport, puisque bon bah dans quelques jours il va sortir. D'ailleurs évidemment je vous ferai une petite vidéo récap de toutes les choses à savoir sur Forza Motorsport. Il y a des gens qui ont pu déjà tester les previews. D'ailleurs d'après les previews, le jeu est excellent sur le plan technique, au niveau de la physique, au niveau des graphismes, mais
le système d'amélioration est une purge. On en parlera probablement dans une autre vidéo, mais sachez qu'on a eu quelques informations, notamment concernant la tracklist. La tracklist qui est considérée comme très décevante par beaucoup de joueurs. Je peux comprendre, il manque beaucoup de grands noms de circuits qui étaient pourtant déjà présents sur d'anciens Forza Motorsport, comme Monza, pour n'en citer qu'un, qu'on a pourtant depuis très longtemps, ou comme le Nordschleife, évidemment. Alors le Nordschleife va arriver en mise à jour au début 2024, ce sera une mise à jour gratuite. On a appris également du coup qu'il y aurait 2 nouveaux circuits qui allaient arriver gratuitement sur le jeu d'ici la fin de l'année. Le circuit de Yas Marina à la première mise à jour, aux alentours du mois de novembre, et pour l'instant pour le mois de décembre, on ne sait pas encore quel circuit ce sera. Donc peut-être que le suivi de Forza Motorsport va se centrer plus sur l'ajout de circuit plutôt que sur l'ajout de voitures, contrairement à Forza Horizon qui tous les mois voilà, ajoute 3-4 voitures. Peut-être qu'un circuit tous les 2 ou 3 mois gratos, ce serait bien vu sur un jeu comme celui-ci. De mon côté, ça me fait plaisir de savoir que ces nouveaux circuits arrivent voilà, gratuitement sur le jeu, mais de l'autre côté, je dois avouer que le contenu du jeu me déçoit un petit peu quand même. La plupart des voitures annoncées sont des voitures qui reviennent de Forza Horizon. Il y a très peu de vraies nouveautés exclusives à ce Forza Motorsport, même si je ne doute pas que ça arrivera plus tard en mise à jour. Pour tous ceux qui ont joué à Forza Horizon, c'est en mode et regardez, c'est les mêmes voitures mais sur circuit fermé. Et puis côté circuit, voir d'aussi grands noms absents du jeu Day One, c'est un peu chelou. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment eu un développement compliqué parce que aussi peu de contenu Day One alors que la plupart reviennent de Forza Horizon, ça me paraît un peu bizarre après 6 ans de développement. Bref, pour terminer, on va parler un petit peu de Forza Horizon parce que clairement, je sens qu'il y a une hype sur la prochaine mise à jour, hype qui à mon avis va vous décevoir. Vous l'avez probablement vu depuis la sortie de la mise à jour numéro 25 de Forza Horizon 5, l'onglet prochainement indique que la mise à jour numéro 26 ajoutera sur le jeu le véhicule le plus demandé par la communauté. Alors évidemment, j'ai vu plein de gens se hyper en disant putain incroyable, ils vont rajouter le multiplat ou je sais pas quel autre modèle demandé de fou depuis des mois. Eh bien sachez que pour savoir quel véhicule va être ajouté sur la mise à jour le mois prochain, il suffit d'aller sur le forum officiel de Forza Motorsport, dans le forum des recommandations et des suggestions, et de regarder la voiture la plus votée. Et spoiler alerte, c'est à mon avis pas du tout ce que vous pensez, puisque la voiture la plus demandée du forum est la Nissan Tsuru, qui est l'équivalent de Nissan Sentra, mais produite et vendue au Mexique dans les années 90. C'est une berline qui a un tout petit moteur, c'est assez léger, mais ça fait genre 100 chevaux, et ça n'a rien de sportif, ça n'a rien de hypant, et pour nous, Européens, c'est un modèle qu'on ne connaît même pas. Vous allez dire, mais comment ça se fait que les gens aient voté pour ça? Tout simplement, c'est le modèle qu'ils ont utilisé à l'époque pour illustrer le forum des suggestions de Forza, ce qui fait qu'à la création de ce forum, il y avait uniquement cette voiture qui était disponible, et du coup, c'était la seule qui a engrangé des votes pendant un petit moment. C'est un petit peu abusé, mais c'est comme ça. Bon, je pense évidemment que pour compenser, on va dire un peu notre somme, ils vont ajouter d'autres modèles qui sont très demandés par la communauté, histoire de pas se prendre un backfire de fou. Mais il est tout à fait possible que la mise à jour numéro 26 de Forza Horizon 5 soit moins dingo que les précédentes mises à jour, tout simplement parce qu'à côté de ça, il y a la sortie de Forza Motorsport, et je les vois mal, très honnêtement, faire une mise à jour de fou sur Forza Horizon, sachant que temporairement, leur jeu va être un petit peu invisibilisé par Forza Motorsport. On verra en tout cas, affaire à suivre. Dans cette semaine aussi, je vais vous faire un petit point sur les jeux de course indépendants. Il y a pas mal de choses ultra cool à vous dire sur Apex Point, sur Night Runner, sur JDM, sur Toga Attack, on a mis du gameplay. Enfin bref, vous allez voir, c'est une dinguerie. Ça va arriver dans les jours à venir, et en vrai, là, je commence vraiment à me dire que les jeux de course indépendants deviennent vraiment plus intéressants que les jeux de AAA. Mais bon, on verra ça plus tard. Je coupe cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à soutenir la chaîne. Vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, à prix réduit tout en soutenant. Vous pouvez Prime sur la chaîne Twitch, et vous pouvez claquer le code créateur Ubisoft si vous achetez des jeux sur le store Ubisoft. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.